Bonjour Mathie. Oui, bonjour. Alors, je vais faire aujourd'hui le porte-parole d'un groupe qui a des questions. C'est Oui. un groupe de marketeurs en ligne Mm. qui se posent des propos à propos de l'argent, pas mal de questions existentielles. Il y a de quoi, hein. Alors, voilà. La première question, c'est ce dicton qu'on connaît tous à propos de l'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce une croyance négative, car l'argent en abondance peut tout de même contribuer à notre bonheur? Alors, la peur d'avoir de l'argent est-elle une croyance qui empêche certaines personnes d'en avoir, ou bien, si ce n'est pas une croyance négative, de quoi peut-il s'agir chez les personnes qui resteront toute leur vie dans la pauvreté? Alors moi, ce que je retiens le plus dans tout ça, c'est l'argent. Avoir de l'argent, est-ce que ça fait vraiment le bonheur ou est-ce que ça fait plutôt le malheur, quoi? Donc c'est une croyance. Alors moi, j'ai envie de vous répondre au niveau de la psyche, ce que j'en pense. Psyche, hein, psychanalyse structurelle, informationnelle et quantique. On est bien d'accord, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse conventionnelle. Ce n'est pas du tout les mêmes études. Donc alors, l'argent, il faut savoir que déjà l'argent, c'est une énergie. Et en fonction, et le corps humain est rempli d'énergie. Hein, nous sommes qu'une sphère d'énergie. Donc, en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous ne pensez pas pouvoir avoir ou voudriez, eh bien, ça va avoir un impact terrible, puisque c'est de l'énergie tout ça, hein, c'est quantique. Ça va avoir un impact terrible sur le fait que vous vouliez de l'argent. Et quand vous avez de l'argent, vous ne savez pas forcément le gérer parce que vous êtes quelque part dans une certaine culpabilité, dans des croyances où avoir de l'argent, effectivement, ce n'est pas forcément fait pour vous, c'est fait que pour une certaine catégorie de personnes et donc ce n'est pas du tout le but et la manœuvre de l'argent. L'argent, vous y avez droit comme tout le monde, mais la culpabilité est tellement forte qu'on ne s'autorise pas et donc ça va avoir un impact. Là, vous entraînez une relation avec l'argent. C'est vous avec vous et votre argent. Donc, vous allez avoir un impact terrible au niveau de l'esprit sur votre argent. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si, vous avez droit à avoir beaucoup d'argent, vous avez droit à avoir l'argent que vous désirez, que ça soit beaucoup ou pas assez ou moyennement, ça c'est vous qui le décidez. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Oliver, mais voilà, j'avais envie de dire ça déjà, que c'est sur un plan énergétique que ça se joue. Si, tout à fait. Cette notion de culpabilité est très intéressante et mériterait d'être approfondie. Mm. Mais alors, est-ce que c'est juste une question de culpabilité quand les gens doivent passer du très peu à l'abondance financière? Quelle préparation doivent-ils avoir? Doivent-ils travailler sur eux pour sortir de ces culpabilités ou des croyances? Donc, comment passer du très peu à l'abondance financière? Alors, passer du très peu à l'abondance, effectivement, c'est très compliqué, ça peut provoquer énormément de dégâts individuel et au niveau de son environnement. Individuel parce que vous êtes dans la culpabilité, comme je le disais tout à l'heure, donc la personne peut s'enflammer effectivement par rapport au fait d'avoir un gain très important et ne pas savoir comment le gérer. Donc le tout, c'est de rester serein. Et serein, c'est vrai que quand on a des difficultés ou qu'on a vécu des difficultés avec notre structure parentale ou toute notre jeunesse, notre quotidien, et où on a manqué d'argent, c'est vrai que ce n'est pas évident de rester serein. Mais là aussi, il y a une question de foi, pas de croyance, de foi. C'est-à-dire que si vous pensez que cet argent vous a été envoyé, si vous réalisez bien, si vous intégrez bien que cet argent vous a été envoyé parce que vous le méritez, eh bien, il y a un moment donné, ça va vous mettre dans une certaine aisance de calme, de sagesse par rapport à cette énergie qu'on vous envoie et qui se manifeste par de l'argent. Mais ça peut être aussi à des tas d'autres niveaux, quoi. Donc, ne pas l'ignorer, ne pas la sublimer, l'idéaliser tout uniquement, et surtout ne pas l'ignorer, mais bien prendre conscience que cet argent que vous avez reçu, c'est parce que vous le méritez. Hein, mériter, c'est plus la croix, c'est plus le thé de la croix, c'est vous le méritez pour justement ne plus être dans une notion de sacrifice ou de manque, hein, mais d'être dans une abondance parce que normalement, ben, la nature veut que nous soyons dans l'abondance. Regardez la terre, elle est c'est la totalité de l'abondance, la terre, aussi bien au niveau minéral, végétal, animal et des êtres humains.
Donc, voilà ce que je peux vous dire déjà par rapport à ça. Donc, se faire des cadeaux quand on a de l'argent, c'est très bien, mais attention, attention, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, à commencer à faire pour soi. Et attention aussi à l'environnement, la famille, Alors, qui saura trouver de très bonnes raisons pour vous solliciter. c'est Oui. justement ma question. Quand l'argent commence à arriver, qu'on est le seul dans son entourage à avoir de l'argent, Hmm. comment positivement gérer cela? Et autrement dit, comment rester serein face à l'arrivée de l'abondance financière alors que tout le monde autour de soi reste dans la pauvreté? Déjà, moi, je dirais que ne pas ignorer, ça, je vous le redis, c'est très important. Ne pas être trop à tout va et tout vent de donner de l'argent. Éviter ce genre de ce comportement parce que ça prouve bien la culpabilité que vous avez d'en avoir. Mais par contre, d'emblée, directement, et garder cette sagesse, et ça vous maintiendra dans une certaine sagesse, c'est de savoir que votre argent, vous savez ce que vous voulez en faire. Et la meilleure, si je peux vous recommander une possibilité, c'est d'investir dans l'immobilier. Et attention, pas dans n'importe quel immobilier, plutôt l'ancien, parce que le nouveau, vous savez, vous avez des arnaques, énormément d'arnaques. Donc, le plus grand plaisir que vous allez pouvoir vous faire, c'est déjà de placer cet argent dans quelque chose de dur, la pierre. La pierre, ce n'est pas par hasard quand même, hein, quand on pense aux cathédrales, aux églises, aux mosquées, aux temples aussi. Donc, tout ça, si vous voulez, ça a une résonance par rapport à l'argent. Ce n'est que de l'énergie. Donc, il y a un moment donné, c'est ça. Investissez d'abord dans la pierre et puis tout de suite et très rapidement, mais dans le calme, dans la sagesse, dans la quiétude, dans le fait de vous dire, bon, ça y est, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Ce que je recommande aussi souvent, c'est si vous avez un désir de somme, pourquoi ne l'écrivez-vous pas sur votre ordinateur ou dans votre chambre ou dans les WC, faites comme vous voulez, fixez-vous une somme. Donc déjà, vous communiquez différemment avec l'argent, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Mais si vous avez peur de l'argent, ben, l'argent va avoir peur de vous. Donc comment voulez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Eh bien, on s'enfuit ou ça résiste et ça ne vient pas, quoi. Donc attention effectivement à toutes les arnaques, hein, mais l'arnaque, elle est peut-être avec vous-même déjà, le fait d'être dans la peur, hein, d'accord? Donc déjà, j'ai envie de vous dire ça en plus. Est-ce que vous auriez une autre question, Oliver, par rapport à ça? Oui, parce que là, on parle d'argent qui commence à arriver. Et bon, on a compris que manifestement, il ne fallait pas trop être dans la culpabilité de vouloir faire bénéficier tout le monde autour de soi. Peut-être que si on a des maisons, des appartements, dans l'ancien, comme tu dis, on peut héberger quelques personnes de notre famille et quand même leur faire bénéficier Oui, indirectement bien de notre sûr. aisance. Mais alors, quand l'argent commence à arriver à flot, que vraiment on a utilisé toutes ces clés que tu viens de nous donner, Mathilde, comment ne pas basculer dans l'ombre quand même, hein, quand il n'existe presque plus de limite à ce qu'on peut s'offrir? Alors justement, je comprends bien la notion d'ombre, de mal, de diabolique et de satanique, hein, on est bien d'accord, puisque c'est le sujet dont on parle beaucoup actuellement, et c'est d'ailleurs aussi pour ça. L'effet inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'on va vous culpabiliser, on va vous empêcher d'avoir beaucoup d'argent, on va vous maintenir dans un strict minimum, hein, justement pour que vous ayez d'autant plus de mal à aspirer à avoir de l'argent, à négocier avec cette énergie d'argent et recevoir cet argent, parce que l'argent, si vous en avez, c'est parce que vous le méritez, comme je le disais tout à l'heure, donc vous le recevez, vous le sollicitez, mais on nous maintient, on nous a tellement maintenus, hein, vous savez bien, les grandes richesses, les grandes fortunes ont tout fait pour monopoliser tout ce pouvoir par rapport à l'argent, pour nous démunir de cette capacité, de cette possibilité d'accéder à l'argent. Donc, votre argent, mettez-le au niveau d'un don divin, d'une corne d'abondance qui va rejaillir sur vous en fonction de ce que vous désirez. Vous avez des gens qui veulent de l'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils en veulent énormément. Mais si vous savez, votre besoin, c'est d'en avoir énormément pour vivre une expérience, peut-être même avant de mourir, de vous dire, bah, moi, j'aimerais bien avoir déjà rien que pour voir comment je vais me mesurer, comment je vais le vivre, comment je vais me comporter, comment je serai avec telle et telle personne. Ça, si vous voulez, c'est spirituel dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voulez vivre une expérience. Et en fonction des expériences que vous allez vivre, ben vous verrez là si vous êtes vraiment dans ce juste milieu, dans cette dimension spirituelle d'amour. Si vous aimez l'argent,
pour l'argent ou si vous aimez l'argent parce que l'argent est une gratification que vous recevez du ciel. Donc, vous comprenez bien la différence. Donc là, vous êtes spirituel. Donc, le côté satanique, pervers, machiavélique et tout ça, ça y est, on a donné, ils nous en ont mis tant et plus au-dessus de la tête, tant et plus dans notre cœur, tant et plus dans notre réflexion. Ça y est, c'est bon. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de garder cette lucidité, de garder ce côté très constructif, positif, de ne pas péter les plombs, de ne pas, waouh, allez, ça y est. Non, non, cool, calme. Et on avance tranquillement, on observe, on s'entoure de gens compétents, on fait des essais. Les essais, parfois, ce sont bons, voilà, et hop, on recommence. Mais on minimise. En fait, ce que je voulais vous dire également, c'est que le plus sûr, quand vous avez beaucoup d'argent, c'est quand cet argent vous fait rapporter d'autres argent, c'est-à-dire vous fait faire des bébés. Hein. Donc, en cela, si vous voulez, là, c'est vraiment quelque chose que vous avez approfondi et votre relation à l'argent est saine. D'accord? Voilà, alors après, vous pouvez vous faire tous les plaisirs que vous voulez, quoi. Hein. Et toujours dans cette notion de plaisir, vous y avez droit. Et attention, même si vous placez votre argent dans du dur, attention aux crypto-monnaies aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'arnaques, hein, donc il faut faire très, très attention. Et puis, dans tout ça, quelle que soit la somme que vous allez placer avant que vous allez recevoir, gardez toujours du cash. Toujours, toujours, toujours. Bon, après, on verra ce que va devenir le cash. D'accord? Donc, je vous écoute, Oliver. Je pense que vous avez une question à me poser. Oui, alors une dernière question, plus d'ordre spirituel de la part de ce groupe de marketeurs Mm. qui, nous sommes bien d'accord, nous sommes informés sur ce que ces gens font. C'est un marketing en ligne tout à fait honnête et dans une certaine dimension d'humanisme. Qui promet, oui. Donc, ils vont gagner de l'argent a priori honnêtement, d'après ce qu'on en sait, mais ça ne les empêche pas d'avoir encore des questions d'ordre un peu moral. C'est bien, c'est spirituel. Et cette question est la suivante. La fameuse loi de l'attraction n'est-elle pas contraire à la morale, justement? Comment conserver la notion de l'effort et des valeurs humaines lorsqu'il suffit de demander pour obtenir, tout de même? Oui, mais si vous demandez pour obtenir, uniquement pour obtenir, c'est l'intention que vous mettez, que vous installez, que vous faites passer qui est importante. Votre demande doit être avant tout spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit être, comment dirais-je, positive, constructive, normale. Si vous êtes dans la demande hyper matérialiste, vous n'êtes pas dans une dimension spirituelle. C'est spiritualiste dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça que c'est important, quand vous avez une grande somme d'argent qui vous arrive, parce qu'on vous met à l'épreuve, on nous met à l'épreuve, moi y compris, hein, je ne me mets pas à part. Il y a un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a comme action à mener? Qu'est-ce qu'on a comme destin? Quelle est cette occasion qui arrive? Et quel est le côté spirituel de cette occasion? Est-ce que ce serait bien aussi de prévoir un projet? Moi, je ne sais pas, une grosse somme d'argent, vous pouvez prévoir quelque chose effectivement pour vous, votre environnement proche, mais aussi pour la communauté. Donc, avoir un projet qui permette à des tas de gens d'avoir un travail, de vivre aisément ou normalement, sans pour autant être là toujours à être dans une notion de sacrifice et de souffrance. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Oliver, mais moi, ça me fait penser à ça. Si, tout à fait. Réponse essentielle, hein, sur un plan de la morale et sur un plan spirituel. On a toujours une culpabilité, malgré tout, hein, de gagner de l'argent. Est-ce que tu peux conclure maintenant, Mathis, sur Et ça? la culpabilité, si vous voulez, c'est parce que justement, on a vécu des antériorités parentales, hein, et d'autant plus dans certains pays, c'est encore pire, hein, mais on a vécu ça, nous aussi, à un certain niveau, il y a déjà quelques temps, hein, ce n'est pas si vieux de ça. Donc, si vous voulez, après, cette culpabilité, c'est un obstacle, c'est un écran. Donc, si vous ne prenez pas conscience de la culpabilité que vous pourriez vous avoir énergétique en vous-même, dans votre façon de fonctionner, n'oubliez pas, l'argent n'est que de l'énergie et on gère son identité comme on gère son argent, c'est dit. Hein. Plus simplement, on dit on gère son sexe comme on gère son argent. Donc, mettez bien ça dans la tête, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être effectivement un petit travail à faire sur vous, justement,
ponctuelle par rapport à la culpabilité que vous pourriez avoir, des culpabilités inconscientes. Je peux vous donner un exemple rapide. Moi, j'avais un chef d'entreprise qui avait hérité comment on appelle ça, de l'entreprise de son oncle. Et puis, cet oncle, un jour, il est venu lui demander de l'argent parce qu'il avait une femme qui était dévoreuse d'argent, très matérialiste. Et puis, lui, il avait plein de factures à payer, de travaux qu'il avait à faire, donc du matériel, et il a refusé à son oncle. Et son oncle, il n'avait pas tout dit, son oncle. Et un jour, il partait en vacances, et puis il téléphone à son oncle pour prendre des nouvelles. Et pas de nouvelles. Donc, ils étaient très inquiets. Et finalement, il a fini par aller dans la maison, dans la demeure de son oncle. Et figurez-vous qu'il l'a trouvé pendu dans le grenier. Et donc, lui, après, suite à ça, bon, voilà, il a été très triste, il en a beaucoup souffert. Et puis, suite à ça, il est venu me consulter, et puis il m'a dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, bref. Et effectivement, on a trouvé, parce que pourquoi il est venu me consulter? Mais parce qu'effectivement, tous les travaux qu'il avait à faire chez ses clients, il n'arrivait pas à se faire payer. Entendez bien, il n'arrivait pas à se faire payer. Et donc, à partir du moment où il a commencé son travail, il a découvert en fin de compte qu'il avait une énorme culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir aidé son oncle alors qu'il en avait besoin, alors que c'était son oncle, grâce à son oncle qu'il avait eu cette entreprise, qu'il avait payée effectivement, mais qu'il n'avait pas voulu dépanner à un certain moment. Donc, il avait une culpabilité énorme. Donc, cette culpabilité avait un impact sur l'absence de rentrée d'argent. Évidemment, parce qu'il a eu lui-même n'a pas donné cet argent à son oncle. Donc, il se traînait inconsciemment cette culpabilité. Donc, ça avait un impact sur l'entrée de l'argent par rapport à ses clients. Je vous assure, je ne vous raconte pas de blague, hein. Je ne sais pas si ce monsieur un jour s'écoutera, mais à partir du moment où il a pris conscience de cette culpabilité, je vous assure, je lui avais dit, vous allez voir, il va se passer des choses. Ce n'est pas de la magie, mais c'est magique. Eh bien, peu de temps après, peut-être un mois et demi après, il revient, il me dit Martine, parce qu'il m'appelait Martine, et il me dit, mais vous vous rendez compte, je reçois les chèques de mes, pas tous évidemment, mais il a reçu énormément de chèques impayés, quoi. Et il a compris effectivement que la culpabilité qu'il avait, eh bien, devenait un obstacle, un écran qui faisait à son tour que lui n'arrivait pas à recevoir cet argent comme il n'avait pas donné cet argent à son oncle. Je vous assure que ça a été vraiment, après, il m'a pris dans ses bras d'ailleurs, il m'avait fait un gros câlin pour me remercier, quoi. Alors que moi, j'avais fait mon travail, hein, tout simplement. Donc voilà, je pense que cet exemple est parlant. Oui, tout à fait, Mathie. Merci beaucoup. Cet exemple est très parlant que finalement, nous sommes quasiment toujours responsables de ce qui nous arrive. Si on ne prend pas notre responsabilité pour l'argent comme pour toute chose, mais effectivement, on ne réussit pas dans la vie. Donc, merci beaucoup. Il y aura certainement des suites à cette première conférence sur l'argent. À bientôt, Mathie. Oui, merci. Et puis, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et croyez-moi, vous avez le droit d'avoir de l'argent. Après, tout dépend de l'esprit dans lequel vous allez le gérer. Mais on en reparlera. Vous pouvez même me contacter si vous le voulez. À bientôt. Au revoir.